Bonjour très chers amis. Cette colère profonde et sourde que j'ai en moi, je l'ai d'autant plus aujourd'hui que, une fois de plus, nous sommes sur 2 poids, 2 mesures. Autant nous avons décidé du dôme de fer pour protéger Israël, et nous protégeons Israël. Il est à voir cette nuit, puisque le dôme de fer a fonctionné pour défendre Israël. Et concernant l'Ukraine, toujours rien. Toujours rien dans le sens où on s'interdit de mettre un dôme de fer sur l'Ukraine pour protéger l'Ukraine. Et pourtant l'Ukraine a fort besoin de nous. Et nous avons fort besoin de l'Ukraine, quoi qu'en pensent certaines personnes, en Europe et dans l'OTAN. En Europe, parce que cela permettra de gagner en force au sein de l'Europe, et dans l'OTAN, pas tout simplement parce que l'Ukraine a une vraie expertise militaire à aujourd'hui, bien malheureusement, et cette expertise, elle acquiert depuis 2014. Autre fait, ces gesticulations constantes de nos gouvernements, des gouvernements occidentaux concernant l'Ukraine. Nous avons Trump qui a échoué surtout, mais alors vraiment surtout, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le conflit au Moyen-Orient et que ce soit également avec l'Iran. Nous avons affaire à un Orient qui monte en puissance et à un Occident et les alliés ou pays qui vivent comme dans l'Occident, qui se délitent peu à peu. Qui se délitent car nous voyons également ce qui se passe actuellement aussi aux États-Unis. C'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant qu'aujourd'hui, même le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Skripal, annonce que ça ne sert à rien à aujourd'hui d'essayer de négocier avec la Russie, puisque la Russie a décidé de faire la guerre jusqu'au bout et à atteindre ses objectifs en Ukraine. Alors que faisons-nous? Nous laissons massacrer complètement un peuple, comme ça se passe également dans d'autres contrées du monde. Nous laissons la Russie s'emparer de l'Ukraine pour après mieux s'emparer de la Moldavie et des pays baltes. Je pense que nous sommes à un point où la réflexion est importante. Et cette réflexion, ce n'est pas simplement la réflexion de l'avenir de l'Ukraine. C'est une réflexion sur l'avenir de nos démocraties, l'avenir de nos enfants. Voulons-nous qu'ils grandissent dans des pays autoritaires? Voulons-nous que nos enfants subissent des guerres sous le bon vouloir d'un chef d'État narcissique, perverse et génocidaire? Voulons-nous céder à nos enfants un monde où la violence n'est que le seul chemin pour régler les problèmes? Est-ce qu'à aujourd'hui, nous avons le droit, au nom de « je veux la paix pour avoir la paix » et qu'on me fiche la paix, est-ce que nous avons le droit d'accepter l'inacceptable, l'ignominie, le génocide? Non. Nous serons comptables vis-à-vis de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations futures. Et je ne veux pas faire partie de cette comptabilité, car depuis des années, j'alerte de beaucoup de choses qui se passent à aujourd'hui dans mes écrits. Je ne veux pas être comptable de ce qui se passe aujourd'hui, car aujourd'hui, moi, je suis engagée dans un soutien à l'Ukraine. Chacun sa cause, me diriez-vous, pourquoi pas Gaza? Mais moi, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine depuis 2014. Et il serait bien que les populations occidentales se réveillent et fassent en sorte d'élire des présidents, des premiers ministres, des gouvernements
qui ne s'apparente pas à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Les extrêmes ne sont jamais bons. C'est bien ce que dit le terme extrême. Je suis désabusée, je suis en colère. Je ne peux pas agir sur la guerre parce que aujourd'hui, je n'en ai pas les moyens. La seule chose que j'ai comme moyen, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est vous informer, dénoncer les choses. C'est aussi tous les jours, au quotidien, sur Facebook, sur la page Actualité Ukraine en français, relayer ce que nous trouvons avec notre équipe sur ce qui se passe en Ukraine et que vous ne voyez pas dans nos journaux internationaux ou journaux occidentaux en France. C'est aussi partager l'état d'âme des Ukrainiens, de mes amis ukrainiens avec qui je discute en Ukraine. C'est également partager le quotidien de fondations, dont une à laquelle j'appartiens, la fondation Bonhomme à Lviv, et dont je suis l'ambassadrice en France. Voilà, c'est des petites choses que je fais, c'est pas visible et peu m'importe. Le plus important, c'est que je continue aussi mes collectes pour l'Ukraine, pour aider l'Ukraine et faire quelque chose. Si chacun mettait un petit peu, ne serait-ce que 1% de son emploi du temps au service d'une cause noble, la paix, mais aussi aider un pays en guerre, moi mon choix est l'Ukraine, je pense que les choses iraient mieux dans notre monde. Je ne suis pas vraiment aujourd'hui que sur l'Ukraine, je suis plutôt en train de vous parler de philosophie de vie, de philosophie de ce que nous voulons à l'avenir, pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour nos futures générations. Que penseront-ils de cette époque? Ils penseront que nous avons eu affaire à des gouvernements lâches qui ont abandonné l'Ukraine à son sort, malgré plein de gesticulations, alors que d'autres pays sont aidés avec un dôme de fer et pourtant sont bien plus autonomes que l'Ukraine. C'est invraisemblable, c'est comme ça, c'est de la politique. Malheureusement, voilà, nous avons aussi les politiques que nous méritons. C'est nous qui les élisons. Et ne pas voter, ne pas se déplacer sous prétexte que l'on je m'entends très souvent dire, oui, mais de toute manière, ils sont tous les mêmes, et quoi qu'on fasse, on ne nous écoute pas. C'est pas la peine que je me déplace pour voter. Alors, les hommes en France, beaucoup moins, les femmes, beaucoup plus. On s'est battu pour le droit de vote. Nos aînés se sont battus à une époque pour sortir également d'une gouvernance royale en France. Et nous sommes le pays des Lumières. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Et à aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que les droits de l'homme soient une chose importante pour mes compatriotes. Combien me disent, tu n'as qu'à aller en Ukraine, va t'engager en Ukraine. Tu n'as qu'à y aller sur le front puisque tu aimes tant l'Ukraine. On peut aider l'Ukraine de maintes façons. Et ce que je fais dans le bac, c'est nécessaire et je ne suis pas la seule. Heureusement. Heureusement, j'arrive à trouver des communautés qui veulent aider l'Ukraine et d'autres causes. Alors, oui, je suis amère. Je suis amère parce que rien n'est fait et rien ne sera malheureusement fait comme il le faut avec des gouvernements aussi dingues que celui de Trump aux États-Unis, de celui de Orban et Fisco en Europe. Une crainte pour la Pologne, puisque le président est nationaliste à fond. Et plus les nationalismes monteront, moins nous serons en paix. Et je pense toujours à ces hommes et ces femmes qui se battent en Ukraine pour leur paix, pour le futur de leurs enfants.
mais aussi pour la paix en Europe. Gloire à l'Ukraine, Slava Ukraini, Héroïam Slava.